Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis le moment que nous habitons. Asseyez-vous confortablement. Toujours deux principes. Envoyez les cœurs, les j'aime et les pouces. Et surtout, partagez. Partagez l'émission de telle en sorte que toutes et tous puissent en avoir accès. Parce qu'il est écrit au 3e millénaire. La connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Il est écrit, la connaissance est comme du pain. Donc, celui qui le mange seul va mal le digérer. Donc, il faut toujours partager. Partager de telle sorte que toutes et tous puissent avoir accès à la connaissance. Parce qu'au 3e millénaire, il était écrit, celui qui traverse les mystères connaît la fin et l'origine de la vie. Il est écrit, celui qui connaît, celui qui a su, à traverser les mystères. Parce que nous sommes tous dans un carrefour, dans un même carrefour, le carrefour d'incertitude. Le carrefour où tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre les mécanismes de la vie. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Une fois de plus encore, voici sur la communauté du Mbobodou Habitant une autre édition ce soir. Bonsoir à Audrey Ngassefa. Bonsoir à Mustafa Diallo depuis les États-Unis. Audrey Ngassefa depuis le Cameroun. Bonsoir à Youdjoul, Hotep. Bonsoir à vous toutes et à vous tous qui êtes en France, qui êtes au Canada, qui êtes en Allemagne, qui êtes au Venezuela, qui êtes à Guayaquil, en Équateur, qui êtes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler une fois de plus encore ce soir du monde orange. Le monde orange. La plupart des gens disent « Oh, je n'ai pas réussi. Oh, je ne réussis jamais à ma vie. Oh, je suis toujours malade. » La plupart des gens le disent. Et c'est vrai, ils ont raison. La plupart de ces gens souffrent dans leur corps. Ils souffrent dans leurs os. Ils souffrent dans leur chair. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Tout ce qu'ils disent, on ne les écoute même pas. Parce qu'en fait, dans la configuration sociale actuelle, si vous n'avez pas l'argent, votre mot ne compte que pour du beurre. Si vous n'avez pas d'argent, vos mots, vos paroles, vos positions ne comptent que pour du beurre. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est ceux qui ont les moyens, bref, ceux qui ont réussi et peuvent faire réussir les autres, qui ont le vent en poupe. La pauvreté, comme je l'ai la plupart du temps dit, c'est une tare sociale. La pauvreté est une tare sociale. Vaut mieux mourir que demeurer pauvre toute sa vie. Parce que la pauvreté est une tare sociale. Du point de vue sociologique, la pauvreté est bannie. C'est la raison pour laquelle les gens ont, la plupart du temps, beaucoup de rites et de rituels qu'ils subissent, afin qu'ils aillent réussir et ramener dans le confin du village. Parce que la pauvreté est bannie. La pauvreté, donc, est une pauvreté de l'esprit, en fait. La pauvreté est une tare sociale. C'est un manquement au devoir de la vie. C'est pour ça que nous parlons du monde et du royaume orange. Le monde orange, c'est quoi? C'est le monde du succès, de la réussite. C'est très important. Le monde orange, c'est le monde du succès et de la réussite. Je reprends ça parce qu'il faut que vous compreniez. La pauvreté est une mauvaise chose. La pauvreté est une tare sociale. Pour ceux qui savent ce qu'on appelle une tare, en fait, c'est une dévection sociale, une insulte sociale, une insulte à la mémoire collective qu'on appelle une tare. La tare sociale, c'est quoi? C'est que justement, dans une espèce de configuration sociologique, il y a certains actes qui sont a priori bannis. Il y a des actes immoraux, lesquels, certaines personnes qui se livrent sont la plupart du temps bannis. C'est ça qu'on appelle une tare. Bonsoir à Cétique Fédon. Bonsoir à Placide Katengo. Bonsoir à José Maria Zoku. Bonsoir à Madame Olga Kessler depuis Paris, enfin depuis la France. Patricia Sakepa, bonsoir. Zinsu Komudju, j'espère, j'estime qu'elle est du Bénin. Bonsoir. Nous parlons également une fois depuis ce soir encore du monde orange. C'est quoi le monde orange? C'est le monde du succès, de la réussite. Donc c'est quoi la couleur orange? La couleur orange symbolise le succès et la réussite. Parce que chaque couleur a une vibration et chaque vibration est liée à une activité et à un actif humain. L'activité humaine qui se colore à l'orange est liée justement, est le symbole de le succès et de la réussite.
Toute personne qui a le succès est un monde onéreux du monde orange. Tout individu qui verse vers le succès est un individu qui verse dans le monde orange. Le monde orange est le monde du succès et de la réussite. Ça, c'est très important. Donc, il y a plusieurs mondes. Ou plutôt, il y a plusieurs vibrations. Parce que la couleur est une vibration émise dans le cosmos et qui agit sur un individu ou sur un plan donné. C'est ça qu'on appelle le monde inconnu. Le monde inconnu doit être coloré, donc on doit donner une couleur à un monde inconnu. Et il y a plusieurs mondes inconnus. Il y a le monde noir, il y a le monde blanc, et il y a le monde orange. Je recommence ça. Il y a 3 mondes, quantitatifs et qualitatifs, qui symbolisent l'existence d'un être humain. Il y a le monde noir, le monde orange et le monde blanc. Maintenant, si vous vous souvenez également ce que nous avions dit la plupart du temps, c'est que nous avons 5 éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Ce sont les 5 éléments de la nature. Et nous avons 3 mondes. Et chaque monde a consécutivement et successivement un chiffre qui lui est afféré. Le monde noir, c'est le chiffre 6. C'est le monde de l'échec. Le monde blanc, c'est le monde du commencement, donc de l'unité. Et le monde orange, c'est le monde du succès. En d'autres termes, il faut commencer par un monde, c'est-à-dire que le monde blanc. Ensuite, suivre par le monde noir. La plupart du temps, on commence par le monde noir. Et la plupart du temps, on vit dans un monde noir. Et maintenant, enfin, on peut être né dans le monde orange. Ou alors on peut se cultiver à y être. Ceux qui sont nés, de fait, dans ces 3 mondes, ont la coloration et la vibration qui est liée. Pour les personnes qui sont nées dans le monde noir, c'est eux qui ont l'échec. La plupart de ces gens sont malades. La plupart ne réussissent pas. Tout ce qu'ils font ne réussit pas. Alors, à quel monde vous identifiez-vous, vous qui me regardez ce soir? Attention, c'est là que commence le leadership mystique sur le succès et la réussite. D'abord, c'est connaître soi-même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les 2 univers. Quand tu te connais toi-même, que tu t'es lu, tu sais dans quel monde tu appartiens. Et là, maintenant, tu mettras en place un mécanisme qui va te permettre de pouvoir arriver au monde orange. Il y a des gens qui réussissent sans faire d'efforts. Imaginez par exemple le fils d'un industriel africain ou d'un industriel européen. Il est né dans la cuillère et la cuillère dort dans la bouche. Il ne souffre pas. Mais imaginez le fils du pauvre à Cotonou, ou à Douala ou à Yaoundé, ou à Lubumbashi, ou encore à Paris, ou encore aux États-Unis, ou n'importe où, le fils du pauvre. Il va ramer toute sa vie pour être pauvre. Vous savez, dans la configuration du monde capitaliste, vous êtes pauvre, on met tout en place pour vous pour que vous le demeuriez. Vous êtes riche, on met tout en place pour que vous le demeuriez. Il y a donc 2 catégories d'hommes et de personnes qui naissent dans ce monde. Il y a des pauvres et des riches. Maintenant, malheur à vous si vous êtes né du côté des pauvres. Donc, si vous appartenez au monde noir. C'est de ça qu'il est question ce soir. Et il y a 3 mondes. Il y a le monde noir, il y a le monde blanc, il y a le monde orange. Et comme je l'ai dit, le monde noir, c'est pour la pauvreté. Alors, qui va vous dire que heureux les pauvres? Je ne sais pas. Que ceux-là viennent là devant moi et qui me disent que heureux les pauvres, heureux soyez-vous si vous êtes pauvre. Alors là, il faudra qu'ils marchent sur mon cadavre pour que je dise oui. Non, monsieur. Vous êtes pauvre, vous êtes maudit. Donc, le monde noir est le monde de la malédiction. Vous voyez? Ça se rapporte au chiffre 6. Le monde blanc est le monde du commencement, donc de l'initiation. Parce que le commencement, c'est initiare. Et on commence toujours par le chiffre 1. Donc le monde blanc est symbolisé par le chiffre 1. Le monde orange, c'est le monde de la plénitude qui est symbolisé par le chiffre 7. Le chiffre du temple. Alors calculez le monde noir 6, le monde blanc 1 et le monde orange 7. Ça fait combien? Ça va faire 14. 6 plus 1 plus 7, ça fait 14. Et quand vous avez 14, vous avez 1 plus 4. Ça va vous faire 5. Vous tombez toujours sur le pentagramme. Donc, en d'autres termes, il y a un pentagramme évolutif qui va vers le monde orange. Et il y a un pentagramme involutif qui va vers le monde noir. Vous voyez? Et quand vous comprenez toutes ces choses, c'est pour ça que je vous dis que nous nous partirons tous à un même carrefour, le carrefour d'incertitude, le carrefour des mystères.
Je vous ai dit la fois dernière que seuls les mystères peuvent éclairer la spiritualité. La spiritualité est liée au mystère. Sans mystère, il n'y a pas de spiritualité. Parce qu'il faut partir des faits mystérieux et de mystères pour pouvoir arriver à la conscientisation de l'être humain par lui-même. Partir toujours d'un fait qui repose sur les mystères et arriver toujours sur une piédestale qui parle de lumière spirituelle. Je recommence ça. Nous avons 3 mondes. Le monde noir qui est lié au blocage. C'est là où on retrouve la plupart du temps les couches de nuit, la nourriture de nuit, la pauvreté extrême. Ceux dont on dit la plupart du temps qu'ils vivent au seuil de la pauvreté. Heureux soient-ils? Non. Ils sont malheureux. Vaut mieux mourir que vivre pauvre dans un monde aussi ambiant que le nôtre. Alors, en ce moment, donc, là, je comprends toutes les personnes qui font la théorie de la prospérité. Parce que la pauvreté est une mauvaise chose, c'est une tare sociale. J'ai essayé d'expliquer ce qu'on appelle une tare. Une tare est une erreur sociale. Une tare est une activité immorale de la société. C'est ça qu'on appelle tare. Entre autres tares de la société, c'est quoi? Le viol est une tare. L'inceste est une tare. La pauvreté en est une aussi. Ce monde donc là est symbolisé par le chiffre 6. Ça nous renvoie à la bête. 666. Toutes les personnes qui sont nées dans le monde noir. Quand je dis monde noir, attends, je ne parle pas du monde des noirs. Je ne parle pas du monde négro-africain. Je ne parle pas du monde des noirs et des africains. Non. Je parle du monde noir. Dans un sens du plan possible. Donc dans le sens du plan cosmique. Le monde noir, c'est un monde qui est truffé de malheur, de médisance, d'envie, de pauvreté, de recul, de blocage, de maladie. C'est le monde noir. Il y a des gens qui naissent sous cette étoile-là, donc sous ce monde-là. Et quand vous naissez donc justement dans ce monde-là, vous êtes pauvre. Vous êtes malheureux, où que vous soyez né, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout. Il y a des gens qui naissent aussi dans le monde blanc. Le monde blanc, c'est le monde du chiffre 1, donc du commencement. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'initiation. Donc le départ. Il y a des gens qui sont nés dans ce monde. Ces gens-là n'évoluent pas. Ils sont sur place parce qu'ils attendent toujours le développement et l'envol. Ils attendent de commencer une nouvelle vie. Mais comme s'ils n'ont pas la connaissance, ils vont rester statiques. C'est le monde blanc. Je ne dis pas le monde des blancs. Dans le sens cosmique du terme. Le monde blanc. C'est un plan de la couleur blanche, si vous voulez. Ce monde-là est symbolisé par le chiffre 1, donc le chiffre de l'initiation. Toutes ces personnes qui sont nées dans le monde blanc doivent à un moment donné commencer une initiation. Parce que là dépendra donc le succès de leur vie. Et le troisième monde, c'est le monde orange, celui dont nous parlons ce soir. C'est le monde de la réussite et du succès. Les gens peuvent être nés dans ce monde-là de manière fortuite. Ils sont nés là-dedans. Il n'y a pas de hasard. Peut-être du fait de leur génétique, peut-être du fait de leur génotype, peut-être du fait qu'ils sont nés simplement parmi les parents qui sont riches, qui sont dans le monde, qui sont dans l'opulence, dans le monde orange. Ils le deviennent aussi. Imaginez le fils d'un industriel camerounais, par exemple, Sohen André, ou le fils de Aladji Dabo, ou le fils de, on va dire qui encore, Sopo Prison, ou le fils de un tel encore. Imaginez le fils de Saint-Edron. Il est né avec une cuillère d'or dans la bouche. Il ne sera jamais pauvre dans sa vie. On va dire que peut-être que c'est du fait d'un hasard, mais le hasard n'existe pas. C'est peut-être du fait de son institution karmique qui a bien voulu qu'il naisse dans le monde orange, le monde de l'opulence, le monde du succès, de la réussite. Vous savez, l'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Si vous vivez dans un monde malheureux, vous n'appellerez pas l'argent. Vous êtes né dans un monde et vous appartenez dans un monde noir, vous n'appelez pas l'argent. Vous n'êtes même pas crédible. Même tout ce que vous dites, on n'écoute pas. On n'accepte pas. On ne dit pas oui. On dit tout là tout non. Même si vous avez raison, vous avez tort. Alors toutes les personnes, si intelligentes soient-ils, si élogieux soient-ils, si intellectuels soient-ils, dans le monde noir, vous êtes un pauvre type. Et la pauvreté est une tare sociale. C'est pour ça que dans certaines cultures négro-africaines, les enfants ont souvent les balafres et subissent un certain nombre de rites. C'est pour qu'ils aient une ouverture dans le monde orange, pour qu'ils arrivent justement à avoir l'enclos d'une réussite et d'un succès.
Vous voyez, quand je parle la plupart du temps du retour aux sources, du retour à l'ancestralité, parce que dans les pratiques ancestrales, on prépare les individus à pouvoir vivre dans un monde orange. Avez-vous déjà entendu ça un jour? Non. Je démystifie la culture négro-africaine. Je démystifie toutes les pratiques. Je démystifie tous les rites et rituels. Et je démystifie toute la mystagogie négro-africaine et toute la cosmologie à travers les mystères. Parce que sans mystère, il n'y a pas de spiritualité. Vous voyez, je vous parle de 3 mondes. Et à partir de ces 3 mondes, vous pouvez commencer votre cycle initiatique dans le monde blanc. Je ne dis pas le monde du blanc, ni le monde des blancs. Je dis dans le monde blanc. Ça, c'est du point de vue cosmique possible. Je recommence. Je recommence. Je vous parle de 3 mondes. Le premier monde dont je vous parle, c'est le monde noir. Je ne dis pas le monde du noir ou des noirs. Le monde noir. Ça, c'est dans le sens symbolique du terme, du monde cosmique. Le monde noir. Ou alors le code noir. Toutes les personnes qui sont nées dans ce monde vivent dans un code maléfique. Et ce code maléfique, pour eux, sont justement soit les maladies, soit la sorcellerie dont ils subissent, soit la pauvreté extrême. Et la pauvreté, comme je le dis, c'est une tare. Heureux les pauvres, bannissez ça. Malheureux les pauvres. Car si vous êtes pauvre, vous n'êtes rien. Et vous n'avez rien. Or, toutes ces personnes qui sont pauvres, nées dans la pauvreté, qui grandissent dans la pauvreté, courpissent dans la pauvreté, vieillissent dans la pauvreté et meurent dans la pauvreté, appartiennent au monde noir. Et dans ce monde noir, Simba d'Alberto, vous n'avez aucune chance. Et justement, c'est pour ces gens dans ce monde noir qu'il existe la chance et la malchance. Ils se disent malchanceux et ils disent qu'ils n'ont pas la chance. C'est dans le monde noir qu'on retrouve ça. Ça symbolise le chiffre 6. Or, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la mythologie négro-africaine, le chiffre 6 symbolise la bête. Donc la goétie, le principe du mal. Parce qu'en fait, justement, c'est les pauvres qui se font du mal entre eux. Parce qu'ils sont en quête d'espérance. Et pour cela, comme quelqu'un qui se noie, mais vous vous attrapez même à un arbre, vous vous attrapez même à un serpent. Vous allez couper avec le serpent dans l'eau, quand vous vous noyez. Donc c'est là où on trouve par exemple les commérages dans le monde noir. Parce que dans le monde orange, chacun est chez lui dans sa barrière. De toute façon, dans l'opulence, personne n'envie personne. Mais dans le monde noir, la jalousie, les mauvais propos, les médisances, ce qu'on appelle au Cameroun le Congo-ça, c'est parce que dans ce monde noir, c'est le monde de vivre qui mieux. C'est à qui mieux. C'est le monde de la pauvreté extrême. Or, la pauvreté a plusieurs tares. La pauvreté crée d'autres tares. La jalousie, l'envie, la gloutonnerie. Avez-vous déjà vu les pauvres dans une fête où ils ne sont même pas invités? Avez-vous vu justement les gens qui sont dans l'opulence, dans le monde orange, qui sont aussi invités dans la fête, ils ne mangent même pas. Mais les pauvres, ils veulent remplir leur panse, c'est pour ça qu'ils mangent plus. C'est le monde noir. Et dans ce monde noir, on vit à qui mieux. Or, c'est ça la gravité, la cause réelle même de la déchéance d'un être humain sur terre. La pauvreté est une tare sociale. Le monde noir, symbolisé par le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est la bête, dans le principe maléfique. La goétie. Et c'est pour ça que dans les pratiques culturelles négro-africaines, il y a 5 étapes. La première étape, d'abord, c'est la naissance. Comment un enfant doit naître? Il y a un rite. Il y a un rite d'abord de la procréation. Le rite de la procréation, c'est celui qui convient à pouvoir avoir une procréation neutre. C'est-à-dire une procréation neuve, utile, parfaite. Donc le rite commence d'abord par la procréation. Quand les époux qui viennent de se marier vivent la plupart du temps seuls, déjà séparés de leurs parents, c'est là où les deux familles commencent à faire ce qu'on appelle le rite de la procréation. Pour qu'ils ne fassent pas des enfants malades, des enfants liés au monde inconnu noir. Parce que les enfants qui sont nés dans le monde inconnu noir ne prospéreront jamais, ni à l'école, ni nulle part, ni dans la société, ni nulle part, ni sur le plan sentimental, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan intellectuel. Ils ne prospèrent pas. Donc le rite de la procréation commence par là. La vie commence par la procréation, car le fœtus déjà doit être programmé pour ceci ou pour cela.
pour avoir un enclin à ceci ou à cela, pour avoir une vitalité à ceci ou à cela. C'est là où justement les femmes, dès qu'elles ont déjà procréé, ou bien dès qu'elles ont déjà en leur sein la présence d'un fœtus, on commence par leur faire purger. Et cette purge-là, justement, avait pour but de pouvoir solidifier le fœtus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le rite de la grossesse. Donc, pendant la gestation de la femme, il y a des rites qui leur sont faits, afin que l'enfant qui naît, justement de là, ait une vie beaucoup plus prépondérante que les autres. Donc, soit toujours en avance sur le temps. D'où alors le retour aux sources. C'est pour ça que je parle de retour aux sources. Parce que dans la source ancestrale, c'est de ça qu'il était question. Afin de pouvoir procréer, mais d'une procréation sûre, qui aboutisse au monde orange. Car c'est dans le monde orange qu'on arrive à justement d'éclat qui permet que toute la société puisse vivre et bénéficier et avancer. Car sans richesse, sans prospérité, vous n'êtes rien. Maintenant, le rite, quand une femme doit maintenant accoucher, le rite de l'accouchement, quelques heures avant l'accouchement, quand la femme commence à avoir un travail, on fait justement un rituel qui permettra que l'enfant qui va naître soit heureux, donc en bonne santé, vive et vieux, longévité, donc pour pouvoir convenir donc à une grande réserve énergétique, comme je le dis la plupart du temps. Puis enfin, arrive au monde orange, le monde de la prospérité. Le but d'une existence d'un être humain, c'est d'aboutir au monde orange, donc avoir le succès et la réussite. L'être humain n'est pas né pour être pauvre. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas né pour être dans l'indigence. L'indigence, ça veut dire qu'on manque de tout. Or, il y a des gens qui manquent de tout. Qui manquent d'une famille, qui manquent de quoi manger, qui manquent où dormir, qui manquent de tous les besoins nécessaires, de tous les besoins limités même de l'être humain, qui ne vivent même pas avec le minimum vital, qui sont au seuil de la pauvreté, qui sont les rejetons de la société. Or, quand vous êtes rejeton de la société, vous n'êtes rien. Vous êtes un pauvre type. Votre parole ne compte que pour du beurre. Tout ce que vous dites, on ne vous écoute pas. Même si vous êtes le plus intelligent des hommes de la terre, tout ce que vous dites, on n'écoute pas. Parce que la pauvreté est une tare. Alors, le but initiatique, le but de ce carrefour dans lequel on se trouve, c'est qu'on refuse la pauvreté. Donc, toutes et tous qui me regardent ce soir, comme je vous l'ai dit, partagez. Parce qu'à la fin, vous comprenez pourquoi vous devez partager. Et vous comprenez pourquoi vous devrez donc avoir le sens de la connaissance de ces mystères. Le sens de la connaissance de ces mystères, c'est quoi? C'est que vous arriviez à vous aussi, à aboutir dans le cycle de votre vie au monde orange. Personne n'a le droit d'être pauvre. La pauvreté n'est pas un droit. Ce n'est pas un devoir. La pauvreté, c'est une tare. Une tare sociale. Toute personne en situation de pauvreté est un rejeton de la société. Donc, il n'a pas la place dans la société. C'est pour ça que quand vous regardez, par exemple, dans le monde, on va dire judaïque, il y a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique dans ce qu'ils appellent la Kabbale, donc dans leur tradition. Il y a ce qu'on appelle l'arbre séphirotique. Dans cet arbre séphirotique, il y a plusieurs branches. Chaque branche a un sens dans le secret de la vie sociale. C'est pour ça que vous verrez que c'est un peuple comme le peuple juif. C'est un peuple qui a acquis tellement, on va dire que c'est une prépondérance sur le plan financier et sur le plan, on va dire, de la richesse, de la prospérité. Qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens pensent qu'ils dirigent le monde par procuration. Simplement parce qu'ils ont compris la réalité substantielle de leur arbre séphirotique. Il y a des branches où il n'y a que justement de l'argent. Toutes les personnes qui travaillent en fonction de leur initiation et du degré de leur initiation, ils arrivent et aboutissent à la prospérité. Dans d'autres branches, c'est la branche de la longévité. Donc toutes les personnes qui travailleront dans cette branche-là auront donc un acquis d'une véritable réserve, une hausse de la réserve énergétique qui leur permet de vivre plus vieux. Il y a d'autres qui sont les branches, on va dire, de la sentimentalité, donc du pouvoir sentimental. Toutes les personnes qui travaillent dans ces branches-là vont donc avoir beaucoup d'aisance sur le plan séductrice. Vous voyez pourquoi les raisons pour lesquelles on parle de la culture de l'être humain. Parce que chez les Juifs, quand un individu est bloqué quelque part, il rentre dans son pays, il rentre à l'arbre de vie, vont la plupart du temps dans ce qu'ils appellent le mur de lamentation. Comment ça se lamenter à leurs ancêtres?
Or, c'est là où vous verrez également certains négros africains qui vont aller au mur de lamentation pour se lamenter vis-à-vis de qui? Devant qui? Où la plupart de ces noirs vont également aussi aller soit au Vatican pour aller prier, soit à la Mecque. Qu'est-ce que vous allez faire à la Mecque? Il y a quoi à la Mecque pour vous? Mais rien. Tout est à vous, tout est en vous et tout est chez vous. Allez chez vous. Moi, quand j'ai des problèmes, je vais encore le Touba. C'est là où sommeillent mes ancêtres. C'est là où je vais leur parler. Afin de pouvoir travailler pour sortir du monde noir. Et de toujours se cultiver pour pouvoir commencer une vie initiatique qui permettrait de pouvoir arriver au monde orange. Alors, restons un peu consacrés, restons un peu maintenant figés sur le monde noir. Je dis bien le monde noir, ce n'est pas le monde des noirs, attention. Le monde noir est un code cosmique. D'où les vibrations généralement déversent sur les êtres humains qui y sont. Tout ce qui est lassitude, tout ce qui est lancinant, le blocage, les maladies, la pauvreté, tout ce qui a de nature à désinfecter l'être humain, tout ce qui est de nature à le mettre hors de portée, hors de signe de tout ce qui peut être de toute considération. L'être humain qui vit dans ce monde noir n'a aucune considération, ni même sur le plan de sa mentalité, ni sur le plan de son existence. Attention, je ne dis pas le monde des noirs. Je ne parle pas du monde négro-africain, je parle du monde noir, du point de vue cosmique. C'est le chiffre 6. D'où alors en d'autres termes, si vous voulez bien, pour ceux qui comprennent le langage théologique, c'est le monde du diable. Donc on va dire que l'être humain, le pauvre, est celui du diable. Le pauvre n'est pas celui de Dieu. Le pauvre appartient au monde diabolique. Il faut restituer la vérité. Je vous ai dit qu'à travers les mystères qu'on aboutit à la spiritualité, sans mystère, il n'y a pas de spiritualité. En fait, si on passe directement à la spiritualité sans passer par les mystères, on n'y comprend que dalle. Car la spiritualité est faite de mystères. Voilà le mystère du succès. Voilà le mystère de l'existence de l'être humain. C'est ça que je vous démystifie ce soir. Pour que vous puissiez comprendre. En comprenant justement le mécanisme de votre existence, tel que je le décris, vous comprendrez pourquoi vous échouez. Et vous prendrez donc maintenant sur vous de pouvoir cultiver autre chose pour que vous arriviez au monde orange. Le monde où tout est réussite, tout est succès. La spiritualité repose sur les mystères. Celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Celui qui traverse les mystères connaît le monde noir, le monde initiatique et le monde orange. Celui qui traverse les mystères a le choix. Mais celui qui n'a pas traversé le mystère n'a pas le choix. Il subit. Or, malheur à vous si vous subissez. Le but de l'existence d'un être humain, c'est qu'il ne subisse point. Toutes les personnes qui subissent généralement sont liées à la sommité de leur existence, traînent. Donc, à leur pauvreté. Au recul de leur vie. Parce que la spiritualité, ce n'est pas dire Seigneur, Seigneur. La spiritualité, c'est une culture mentale qui permet à l'être humain d'être fini. Parce que vous finissez votre existence, vous avez fini votre croissance. Si vous n'avez pas fini votre croissance sur le plan physique, sur le plan spirituel, vous n'allez jamais atteindre votre cime. Le cime, c'est quoi? C'est l'aboutissement de votre existence, donc le succès de votre vie. Vous n'atteindrez jamais le monde orange. Attention. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Parce que ceci est le mécanisme de votre existence. C'est ici où on réussit, où on échoue. Vous savez, je ne reviendrai plus jamais sur le monde noir, le monde blanc et le monde orange. C'est la fois où nous allons parler de ces trois mondes ce soir. C'est ce soir ou jamais. Vous savez, comme je vous ai dit, avant de parler d'une chose, l'inspiration vient des génies divins, maîtres initiateurs invisibles. C'est eux qui parlent à travers moi. Donc, on ne peut pas vous dire une chose aujourd'hui et vous la redire demain. Donc, envoyez les cœurs afin que aucune miette ne puisse être perdue. Que notre connexion de ce soir reste stable. Surtout, partagez. 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 Parce que ici, ce soir, justement, il apparaît donc qu'un individu peut être sauvé. Je dis bien sauvé. Et ce n'est pas moi qui sauve. Il n'y a pas quelqu'un qui sauve l'être humain. C'est l'être humain lui-même qui se sauve lui-même. Parce que vous êtes vous-même votre propre sauveur. Votre propre créateur. C'est vous le pourfendeur de votre propre succès, votre propre réussite. Maintenant, moi, en tant que guide, je vous en donne simplement les mécanismes, c'est tout. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je recommence. Parce qu'attention, les mystères
On n'y va pas de main morte, il faut toujours y aller de main forte. Et il faut toujours avoir à comprendre. Si vous n'avez pas compris, écrivez. Je recommence. Nous avons 3 mondes qui sont constitutifs à l'existence de l'être humain. Mais commencez d'abord par comprendre que nous sommes toutes et tous dans un même carrefour. Ce carrefour est un carrefour de mystère. C'est dans ce carrefour des mystères que nous commencerons donc notre aspect spirituel. Notre ascension spirituelle commence par ce carrefour d'incertitude, ce carrefour des mystères. Car il est écrit, celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Celui qui n'a pas traversé les mystères ne connaîtra jamais l'origine et la fin de la vie. Nous avons donc 3 mondes dans ce mystère. C'est-à-dire que vous qui naissez, à 90%, vous naissez dans un monde noir. Le monde des ténèbres. Le monde du chiffre 6, le chiffre de la bête. Le monde du démon. Attention, vous êtes soit né dans le monde du démon, soit dans un autre monde. Or, la plupart des gens, 90%, naissent dans le monde du démon. Dans le monde du diable. Pour que vous compreniez mieux, je suis obligé d'utiliser les lexicographies théologiques pour que vous compreniez. Donc, le monde noir est un monde du démon et du diable. C'est dans ce monde qu'on retrouve les grincements dedans. Donc les blocages, donc les maladies, donc les souffrances extrêmes. J'ai rencontré un tout petit garçon dernièrement qu'on l'a amené ici. Un enfant qui a 12 ans, qui a des souffrances inouïes. Parce que cet individu, cet enfant a SS, donc hémoglobine SS. Imaginez les souffrances, les crises drépanocytaires. Cet enfant en souffre en continu. Du levant jusqu'au couchant, du prochain jusqu'au lointain, du matin jusqu'au soir, cet enfant pleure. Il appartient au monde noir, là où il y a les grincements dedans, là où il y a les souffrances. D'autres personnes encore viennent me voir. Par exemple, ce soir, un enfant est venu me voir ce soir, un jeune homme d'une 30aine d'années, qui souffre de poison depuis environ 15 ans. Il a 30 ans environ, 32, 32 ans, 33 ans environ. Il souffre de poison depuis 15 ans. Ça veut dire que quand il avait 15 ou 16 ans, qu'il souffre de poison. Il appartient à quel monde? Au monde noir. Il subit quel code? Le code noir. Attention, je ne parle pas ici du monde des noirs. Je dis bien sûr le plan cosmique, cosmologique. Il y a 3 mondes. 3 mondes qui sont liés à l'existence de l'être humain. Le monde noir, le monde blanc et le monde orange. Mais pourquoi j'ai choisi de ne parler ce soir que du monde orange? Et vous le voyez depuis l'autre jour. Nous avons simplement l'arrière-plan, l'arrière-fond de mon studio qui est orange. C'est parce que ce monde-là est constitutif de l'élévation spirituelle d'un être humain. Et vous comprendrez qu'il y a un lien entre la pauvreté et l'absence de spiritualité. Un lien entre la richesse et la présence de spiritualité. Parce qu'en fait, si vous êtes bondé de spiritualité, vous êtes dans le monde orange de fait. Si vous avez l'absence de spiritualité, vous êtes dans le monde noir de fait. Soit l'un, soit l'autre. Et le monde médian entre le monde noir et le monde orange, c'est le monde blanc. Là où tout se joue. Il y a des gens qui peuvent dégringoler du monde orange jusqu'au monde initial, donc du monde initiatique. Et ils peuvent dégringoler du monde orange jusqu'au monde noir. S'ils n'ont pas de piédestal sur le monde blanc. C'est très complexe, l'histoire de ce soir. C'est très très complexe pour que vous le compreniez. D'où, j'ai rencontré également une autre femme dernièrement à Paris, qui est venue me voir, qui ne fait pas d'enfant. Mais dont les résultats de tous les examens sont négatifs. Ça veut dire qu'elle a un bon cycle récréatif. Elle n'a pas de myome. Elle n'a pas de fibrome. Elle n'a pas de kyste ovarien. Mais pourquoi elle ne fait pas d'enfant? Pourquoi elle ne procrée pas? Ben, il faut chercher donc dans le monde, on va dire, cosmologique, dans le monde cosmique, dans le monde mystagogique. C'est là-bas qu'il faut chercher. Vous savez, là, je donne également des clés aux personnes qui se jouent à faire la voyance. Vous savez, la voyance n'est pas simplement liée sur le plan prochain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'avenir proche. Non, il y a l'avenir lointain. Il y a l'avenir prochain. Il y a l'avenir lointain, en amont et en aval.
Donc, on va chercher partout. Donc, je trouve que cette femme-là, justement, dans la chronologie de sa vie, il appartient au monde noir. Le monde de grincement de dents. Le monde de l'inappropriation du courant de sa vie. Le monde de l'échec. C'est ça. Or, ce monde donc-là est symbolisé par le chiffre 6. C'est-à-dire quoi? Le chiffre 6, c'est symbolisé par la bête. Donc, le monde du diable. Où le diable est roi. Attention. Quand je parle du diable, c'est pour que vous compreniez mieux. Parce que dans le sens réel, mystique et spirituel du terme, le diable n'existe pas. Mais dans le sens, on va dire intellectualistico, on va dire cosmique, on parle du diable pour que vous compreniez. Le monde cosmico-intellectuel permet que vous puissiez réfléchir par votre tête. Donc là, si je situe sur les plans et sur le plan mental, vous allez comprendre mieux de quoi je parle. C'est pour ça que je parle du diable. Je dis bien que dans le monde noir, c'est le code du diable qui passe. C'est le logiciel du diable qui passe. Donc, pourquoi certains individus donc naissent dans ce plan-là? C'est parce que justement, dans le choix existentiel de leur vie, ils sont choisis pour vivre dans ce plan. Il n'y a pas de hasard. Les gens ne sont pas nés dans le monde noir par hasard. Ils s'y sont trouvés simplement. Mais comment ils ont fait pour s'y trouver? Ils s'y sont trouvés simplement justement par un acquis, par exemple de leur institution karmique. Ils s'y sont retrouvés là. Imaginez un autre gars qui va naître dans le monde orange. Par exemple, le fils d'un riche industriel. Pourquoi il est là? Ce n'est pas le fait d'un hasard. C'est le fait d'un cycle naturel qui lui permet de pouvoir vivre dans ce plan-là. Pour pouvoir réussir à tout ce qu'il fait. Il y a des gens comme ça. Tout ce qu'ils font réussissent. Tout ce qu'ils disent, on écoute. Tout ce qu'ils font réussit. Car ils ont le succès. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à un monde, à un code. Maintenant, si on rentre bien encore dans la cosmologie, on va dire judéo-chrétienne, on va dire que justement, le plan orange, c'est le plan de Dieu. Pour que vous compreniez justement là où se situe la frontière entre l'enfer, qui est le monde noir, et le paradis, qui est le monde orange. Donc, l'échec, monde noir, le succès, monde orange. Or, en vous parlant donc de ceci ce soir, c'est pourquoi, c'est pour vous dire, c'est pour vous enjoindre de pouvoir vous tirer. Migrer votre conscience vers le monde orange. Accédez au plan orange pour que vous puissiez réussir. Maintenant, parlons du plan 1, le plan du blanc. Donc, le plan du monde blanc. Dans ce plan du monde blanc, il y a des faits initiatiques qui se posent. C'est-à-dire comment travailler pour pouvoir sortir du plan noir et entrer dans le plan blanc. Donc, comment travailler pour sortir du plan de l'échec, accéder maintenant au monde du succès. Vous voyez, c'est ça que j'appelle mystère. Ce sont les mystères de l'existence. Or, seul le plan de ces mystères permettant de pouvoir donc accéder maintenant à la spiritualité. Car la spiritualité rime avec le monde orange. Tout individu ayant passé dans la férule du péristyle de la spiritualité arrive forcément au monde orange. Donc tout individu qui travaille sa vie, qui façonne son monde à lui, par le monde initiatique, arrive et aboutit automatiquement dans le monde orange. C'est ça qu'on appelle l'initiation mystique et spirituelle. C'est ça qui vous permet de pouvoir sortir d'un plan et d'accéder à un autre. Or, le plan le plus dangereux qu'un être humain puisse avoir et puisse vivre dans ce monde, c'est le plan noir. L'enfer, ce n'est pas après la mort. Le paradis, ce n'est pas après la mort. Le paradis, c'est ici et maintenant. L'enfer, c'est ici et maintenant. Il n'y a qu'à vivre dans un monde ou dans un autre. Quand vous êtes dans le monde noir, vous êtes dans l'enfer, hein, monsieur. Parce que vous avez des grincements dedans. C'est ça qu'on appelle le feu éternel qui brûle. Les gens peuvent y vivre toute leur vie, jusqu'à la fin. Je connais des gens qui ont vécu dans la pauvreté jusqu'à la fin. D'autres qui, justement, commencent à vivre dans la richesse, partant du monde noir. C'est ça le but. C'est que partant justement de la pauvreté, vous arrivez à la richesse. Mais attention, pas une richesse tronquée et truquée. Une richesse conçue, travaillée, méticuleusement. Non pas par les incantations magiques, mais par le travail physique. Maintenant, il y a aussi des gens qui peuvent travailler toute leur vie dans le monde noir. Ils ne réussissent pas. Donc le travail n'est pas aussi gage de succès. Il y a des gens qui travaillent toute leur vie mais ne réussissent pas. Hein? Mais le travail est un outil qui permet à l'individu de pouvoir arriver au monde orange. C'est de ça qu'il est question. Donc maintenant, parlons du monde orange. Pour lequel nous sommes donc conviés à parler ce soir. Asseyez-vous comme ça. Croisez les doigts.
croisez les pieds, fermez les yeux. Imaginez que vous êtes dans un monde orange. Dans votre écran mental, vous voyez uniquement le monde orange. C'est comme ça qu'on négocie la richesse. Vous savez, on négocie la pauvreté. Mais on ne s'auto-négocie pas la pauvreté. C'est-à-dire que c'est les autres qui peuvent négocier votre pauvreté. Par exemple, un sorcier, justement, qui veut vous faire tomber, va négocier votre pauvreté. Et négocier comment? C'est très simple. C'est avec le monde noir. Maintenant, chaque monde dans tous ces trois mondes-là a un génie. Je ne vous en parlerai jamais. Parce que je sais que le jour où je vous parle de ce génie, par exemple du monde noir, vous allez utiliser le génie du monde noir pour pouvoir faire chuter quelqu'un d'autre. Je ne vous en parlerai jamais. Maintenant, il y a le génie du monde orange. Maintenant, comment donc accéder au monde orange? Comment donc être en contact avec le génie du monde orange? C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que tous les mercredis, je fais ce qu'on appelle l'initiation mystique. Le leadership mystique. En partant de ces faits dont je vous parle sur les mystères, c'est là où je fais donc ce qu'on appelle le leadership mystique, tous les mercredis, à partir de 21h30. Donc tu as besoin justement d'avoir ça. Écris-moi ici. De participer mercredi prochain. Donc tous les mercredis. Écris-moi ici. Voilà les bons numéros. Mercredi prochain, leadership mystique. Quels sont les noms de ces génies? Le génie mystique. Le génie initiatique. En ce qui me concerne, en tant que maître ascensionné, ce qu'on appelle le maître ascensionné, c'est celui qui a acquis un certain nombre d'objets, un certain nombre de mystères et un certain nombre de propulsations qui lui permet de pouvoir contacter un certain nombre de génies. C'est pour ça que ceux qui me regardent depuis plus de 15 ans aujourd'hui, ils savent que l'ascensionnement m'a permis d'avoir ce qu'on appelle le génie de l'initiation, Onis. Dans le monde blanc, le monde du chiffre 1, c'est Onis qui préside aux destinées des êtres humains. Dans le monde sous Genesis que j'ai créé. Maintenant, quel est le nom du génie du monde noir? Je ne vous le dirai jamais. Quel est le génie du monde blanc? C'est Onis. Là, je peux vous le dire. Comment donc contacter Onis afin de pouvoir propulser notre existence dans le monde orange? Parce que sans justement ce contrat de confiance initiatique, sans ce contact invexe et convexe avec le génie initiatique, vous ne pouvez pas accéder de manière trienne dans le monde orange, sauf si vous y êtes né de fait. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire qu'il y a des gens qui sont nés de fait dans le monde orange. Il y a des gens qui sont nés de fait dans le monde noir. Il y a des gens qui attendent dans le monde du blanc. Il y a trois mondes. Le monde noir, c'est le monde de la pauvreté qui est dirigé par le diable, pour que vous compreniez mieux. Il y a le monde initiatique qui est dirigé par les génies, dont le chiffre 1 domine. C'est le monde blanc. Le monde orange, lui, il est dirigé par aussi un génie. Comment s'appelle donc ce génie? Vous savez, si on vous donnait le nom de ce génie, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez avoir. Mais si vous n'avez pas cette acception mystique intérieure, vous avez cette lumière intérieure, vous avez cette illumination mystique et spirituelle, vous allez l'utiliser justement à des mauvais escients, au risque et péril même de la vie des autres. Par contre, si vous avez donc passé la passerelle du péristyle qui vous permet de pouvoir avoir la préparation nécessaire qu'il faut, vous allez justement avoir la bonne utilisation du génie du monde orange. Vous me remercierez un jour pour vous avoir expliqué les mystères de la vie. Les mystères de votre existence, c'est ça. Votre succès passe forcément par la connaissance et par la science. Toutes les personnes qui n'ont pas cette connaissance et sont sans science sont sans âme, sans conscience. Et quand vous êtes sans âme et sans conscience, vous appartenez à un monde du foutu, qui est le monde noir. La pauvreté est une tare sociale. Fuyez la pauvreté comme la peste. Car quand vous êtes pauvre, vous n'êtes rien. Mercredi prochain, le leadership mystique pour parler en mieux de ce monde. Mercredi prochain, ouvrez le lien. Ce sera une conférence Zoom. Pour le lien, le voici. C'est-à-dire que écrivez sur ces deux numéros de téléphone. 00237 677 24 67 96. 0033
6 41 57 67 11. Ce sont ces deux numéros de téléphone que j'utilise. Je n'utilise pas Messenger. Attention, ne vous laissez pas arnaquer. Parce que toutes les personnes qui regardent justement cette émission, la plupart sont des arnaqueurs. Ils vont reproduire ce que j'ai dit. Ils vont vous arnaquer justement en vous présentant des choses factices. Je dis bien, pour connaître le type de génie qui préside aux destinées du monde orange, du monde blanc. Ce sera donc mercredi prochain. Donc, nous allons parler justement du leadership mystique mercredi prochain. Ce sera une conférence Zoom. Pour y participer, demandez le lien en écrivant sur ce numéro de téléphone, le numéro WhatsApp. Attention, je ne suis pas sur Messenger. Si quelqu'un vous a écrit sur Messenger, c'est un arnaqueur. Si vous avez vu un autre numéro de téléphone se passant pour moi en dehors de ces deux-ci, ils sont des arnaqueurs. Car je n'utilise que ceci. Et voilà ma page Facebook, la bonne page Facebook, Bonbon Benoît Bitton Mystère. Et les bons numéros de téléphone, les voici. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11 pour parler de spiritualité opérative. Parce qu'il y a deux catégories de spiritualité. Il y a la spiritualité passive, où on peut vous dire des choses, vous dites ainsi soit-il. C'est passif. Vous n'y appartenez pas. Vous n'y assistez que de manière, on va dire, triviale. Il y a maintenant une spiritualité dite opérative, où vous êtes vous-même responsable de votre propre succès, responsable de votre propre évolution, et responsable de vos propres expériences. Parce qu'en fait, quand on parle des mystères, comme je l'ai dit, on arrive au fait spirituel. Et quand on arrive au fait spirituel, ce n'est pas les expériences. Hein. Vous pratiquez vous-même les expériences qui vous permettent de pouvoir ajuster, pouvoir évoluer, pouvoir assister. Vous savez, la spiritualité, ce n'est pas la prière. C'est l'axe. C'est l'acte que vous posez tous les jours. C'est l'acte de purification, de spiritualité, d'évolution. C'est l'acte de maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi suppose qu'on maîtrise justement le monde dans lequel on vit. La maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son destin, la maîtrise de ses activités et la maîtrise du succès, c'est tout. Le succès est un art. La réussite est un art. Qui réussit est celui qui a du succès. Qui a du succès va réussir forcément. Car l'art du succès, c'est quoi? Ça se prépare. Vous savez, la vie n'est pas un hasard. On n'est pas dans un succès par hasard. On est dans le succès parce qu'on a allié en même temps le travail, donc la performance, l'action mentale, donc la créativité sur le plan émotionnel, donc la créativité sur le plan de notre écran mental, par la visualisation mystique et spirituelle, et aussi enfin par l'appartenance, par les négociations, on va dire empiriques, on va des négociations en négociation avec les contrats cosmiques qui nous permettent de pouvoir aboutir au monde du succès et de la réussite qu'on appelle le monde orange. C'est ça le succès, c'est ça l'existence, c'est ça la spiritualité. Car une spiritualité sans succès n'existe pas. Vous ne pouvez pas être pauvre et vous targuer de dire que je suis spirituel, non. C'est impossible. Attention, la pauvreté c'est une insulte. La pauvreté est une insulte. La pauvreté est une tare. Donc c'est une erreur. Vous ne pouvez pas parler de spiritualité si vous êtes pauvre. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être dans la pauvreté et être spirituel. C'est impossible. Ou vos enfants échouent. C'est impossible. Non. Les enfants d'un spirituel doivent réussir. C'est incongru d'avoir, par exemple, un homme qui se targue dire « je suis pasteur, je suis prêtre », mais dont les enfants échouent. Vous allez voir un pasteur dont les enfants sont les bandits. Attention, ce n'est pas la spiritualité. Attention. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est justement, on va dire quoi? On va dire qui va parler de spiritualité et qui n'a rien. Non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et la spiritualité allie en même temps le monde mystique et le monde du rêve raisonnable. Le rêve raisonnable, c'est quoi? C'est le monde de la contemplation opérative. Donc, vous contemplez un monde dans lequel vous voulez vivre. Vous le créez avec la force de vos bras. C'est tout, c'est ça la spiritualité. Alors, moi, mon but, c'est quoi? C'est de pouvoir vous faire comprendre un certain nombre de choses. En vous présentant les mystères, comme je le présente ce soir. Et puis, en vous permettant de pouvoir maintenant, à travers ces mystères et à travers l'initiation mystique, je dis bien l'initiation mystique. C'est pour ça que pour pouvoir gagner du temps,
Tous les mercredis, je fais une conférence Zoom. Tous les mercredis à 21h30. Donc, vous avez le temps de demander le lien. Et comme je l'ai dit la plupart du temps, ces leaderships mystiques sont payantes. Donc, vous allez payer pour pouvoir recevoir en retour un lien. C'est ce lien qui va vous permettre de pouvoir accéder à la connaissance. Donc, ce lien vous permettra de pouvoir vivre l'expérience. Et comme je l'ai dit, comment tuer le monde noir qui est en vous par l'initiation du monde blanc qui est en vous pour pouvoir accéder au monde orange qui n'est pas encore en vous, mais donc à laquelle et auquel vous aspirez. C'est ça qu'on appelle le leadership mystique. Leadership mystique, c'est quoi? C'est celui qui devient leader de sa propre vie, de son propre existence, de sa propre famille. Vous ne pouvez pas avoir les enfants qui souffrent. Mieux aurait-il valu de ne pas en faire. Vous ne pouvez pas avoir un être humain ou bien une famille et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Non. C'est le symbole, justement, du manque de spiritualité, la pauvreté. Donc, si vous avez donc des gens qui sont autour de vous, qui vivent dans l'indigence, c'est-à-dire que la pauvreté extrême, c'est qu'ils appartiennent au monde noir. Reconnaissez-les par là. Si vous-même qui me regardez ce soir, vous êtes dans l'impossibilité de pouvoir joindre les deux bouts, considérez que vous êtes dans un monde noir. Considérez tout simplement que, oh, je n'arrive pas à réussir. Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Les gens qui m'écrivent tout le temps. Tout ce que je fais, je ne réussis pas. Mon père, ma vie est très compliquée, ma vie est très dure. Définissez-vous comme quelqu'un qui vit déjà dans un monde noir, dans le monde de l'enfer, où il y a les grincements dedans. Il y a des gens qui ont des couches de nuit, il y a des gens qui vivent nourriture de nuit, paralysie de nuit. Mais vous êtes dans le monde des ténèbres, monsieur. Ça veut dire que vous n'avez pas de spiritualité en vous. Dites-vous que, waouh, qu'est-ce que je suis un pauvre type. Vous savez, c'est les pauvres qui souffrent. Celui qui a un compte bancaire bien garni. Certaines personnes qui ont d'autres valeurs théologiques, qui ont une certaine expérience de la pauvreté, vont dire que le bon Benoît Bitton est en train de nous insulter. Ce n'est pas une insulte. C'est une motivation. J'essaie de vous expliquer votre situation pour que vous compreniez que vous et vous seul pouvez la changer. C'est une situation qui est catastrophique dans votre vie. Et vous n'êtes pas le seul dans cette situation. Je dis que vous êtes 90% de personnes. Parce que le monde noir est beaucoup plus proche que le monde blanc. Beaucoup plus proche de vous que le monde orange. C'est-à-dire que quand vous naissez sur cette terre, vous êtes beaucoup plus proche du monde noir que du monde blanc et du monde orange. Maintenant, pour pouvoir partir du monde noir au monde orange, il faut d'abord arriver au monde blanc, le monde de l'initiation. Parce que le travail seul ne suffit pas. Vous savez, il y a un industriel camerounais ici qui s'est dit qu'il a beaucoup vendu d'arachide dans sa vie, qu'il en est devenu riche. Non, on lui a dit non, c'est faux. Vous ne pouvez pas avoir vendu l'arachide pour vous devenir riche, c'est impossible. Donc vous ne pouvez pas arriver du monde noir au monde orange sans passer par la passerelle du péristyle qu'il faut pour pouvoir cultiver votre monde de succès et de réussite, qui est le monde orange. C'est pour ça que tous les mercredis, si vous voulez faire partie justement de cette clame, il y a des gens qui m'écrivent, je ne réponds pas. Les gens me disent, ouais, je veux m'initier. Bon, initiez-moi, je veux devenir comme vous. Mais attention. Contactez ici. Demandez le lien pour mercredi prochain. Pour avoir la connaissance qu'il faut. Pour pouvoir partir du monde orange et rester dans le monde orange. Partir du monde noir jusqu'au monde orange, en passant par le monde blanc. Voilà les deux numéros de téléphone où il faut justement demander le lien. Par WhatsApp, écrivez juste après l'émission, écrivez sur WhatsApp. Écrivez sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp, sur ce numéro de téléphone, attention. Un autre numéro de téléphone, ce n'est pas moi. Ne vous laissez pas arnaquer. Un autre numéro de téléphone, ce ne serait pas moi. Voilà les deux numéros de téléphone qui s'affichent ici. Si quelqu'un d'autre vous parle en mon nom et vous présente un autre numéro de téléphone, dites-lui que ce n'est pas le bon Benoît Bitton. Voilà mes deux numéros de téléphone. Mercredi prochain, à partir de 21h30. 21h30 en Afrique centrale. 20h30 en temps universel. 22h30 heure d'Europe. 16h30 heure du Canada et des États-Unis. 20h30 en Côte d'Ivoire et au Bénin. Et au Togo plutôt.
20h30 en Côte d'Ivoire et au Togo. Il y aura le leadership sacré. Leadership mystique sur, justement, tout le sacré qu'il faut de partir du monde noir au monde orange. Du monde noir au monde orange, comment y passer? Ce sera donc le leadership mystique du mercredi prochain. Pour pouvoir y participer, demandez le lien ici, à ce numéro de téléphone. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'initiation, je rappelle simplement. Le chiffre 6, c'est le chiffre du diable. Et le chiffre 7, c'est le chiffre du temple. Le chiffre 1, c'est le chiffre du monde blanc. Le chiffre 6, c'est le chiffre du monde noir, donc symbolisé par le diable. Le chiffre 1, c'est le monde blanc, symbolisé par l'initiation mystique et spirituelle. Et le chiffre 7, symbolisé par le monde orange. On va donc dire que le monde noir, c'est l'enfer. Le monde blanc, c'est le paradis. Pardon, c'est le monde initiatique. Le monde orange, c'est le paradis. Entre les deux, il y a l'initiation, le monde blanc. Et quand vous calculez les deux et les trois, vous aurez le monde 6, donc le monde des ténèbres, le chiffre 6. Le monde initiatique, le chiffre 1. Et le monde orange, dans le monde du succès, le chiffre 7. Quand vous calculez les trois, vous avez le chiffre 14. 6 plus 1 égale 7. Plus 7 égale 14. Et quand vous avez le chiffre 14, vous faites simplement 1 plus 4. Ça va vous faire 5. C'est le pentagramme. Ça veut dire que ça rejoint ce que nous avons la plupart du temps dit. Que le pentagramme est constitué des 5 éléments de la nature. L'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Donc, quand vous êtes dans le monde noir, vous êtes dans le pentagramme à l'envers. Or, le pentagramme à l'envers, vous allez voir, ça a 2 cornes. Vous êtes donc dans le monde du démon, le monde du diable. Parce que quand vous renversez le pentagramme, messieurs, vous avez les cornes. 2 cornes comme ça. Donc, c'est la bête. C'est le monde où vous avez la maladie, vous avez la famine, vous avez toujours faim, vous ne mangez pas, vous êtes dans l'indigence, vous êtes dans la pauvreté, vous ne réussissez à rien, vous êtes dans la malédiction, tout ce que vous faites ne réussit pas, vous êtes dans le monde diabolique. En fait, c'est que c'est le chiffre de la bête, c'est la bête qui vous tient. C'est pour ça que vous souffrez autant. C'est pour ça que vous avez les couches de nuit. Parce qu'en fait, dans le monde noir, c'est les couches de nuit qui sont reines. Parce que là-dedans, les couches de nuit vous absorbent encore un peu plus. Donc, vous tirez, vous siphonnez votre énergie. Donc, vous êtes encore dans la baisse de votre réserve énergétique. Et ce sont ces gens-là qui meurent le plus. Ce qu'on appelle, on va dire, la hausse de la mortalité. Ça passe par le monde noir. Ces gens-là meurent tout le temps. Maintenant, le chiffre 1, c'est le chiffre de l'initiation. C'est-à-dire que, initiare, on commence par là. La cile, c'est la première classe. C'est pour ça que le monde blanc, c'est le monde de la purification. C'est le monde où on se purifie. C'est le monde où on s'initie. C'est le monde où on se prépare. C'est le monde où on accède sa conscience vers les plans supérieurs. Maintenant, le chiffre 7, c'est le chiffre du monde orange. C'est le chiffre du temple. C'est comme pour dire que quand vous accédez au temple sacré, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. En fait, l'être humain ne recherche rien d'autre. On ne recherche pas la pauvreté. On recherche le bonheur. Or, le bonheur ne peut pas se trouver dans la pauvreté, qu'on ne vous mente pas. Pour avoir le bonheur, il faut avoir un maximum vital. Ne cherchez pas le minimum vital. Cherchez le maximum vital. Le minimum vital, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous contentez du peu. Mais quand vous n'avez que très peu, vous ne pouvez pas aider les autres. Hein? Il y a des gens parmi vous qui sont dans le monde noir, qui ont besoin de travailler, d'outiller, d'aider et d'aimer le monde, d'aimer les autres, d'aider les autres. Mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont dans le monde des ténèbres. Ils sont obnubilés, ils sont sous l'emprise de la bête. Ils ne peuvent pas évoluer. Maintenant, il y a des gens qui s'en foutent même des autres, mais qui sont dans le monde de l'opulence, dans le monde orange. Vous voyez, c'est ça la controverse de la vie. C'est la controverse du creux de notre histoire humaine. C'est pour ça que le monde est absurde.
Maintenant, le monde cesse d'être absurde pour toutes les personnes qui ont compris. C'est pour ça que je parle de spiritualité. Et pourquoi je parle de mystère. Vous voyez, ce soir, je vous parle du mystère des 3 mondes. Alors, avec ce mystère des 3 mondes, vous avez tout compris. Vous avez compris simplement. Il reste simplement maintenant à s'initier. Donc, il reste simplement maintenant à mettre en pratique ce que vous avez compris. Vous avez compris que nous sommes dans un carrefour de mystères. D'un côté, il y a le monde noir, le monde de la pauvreté, le monde où la bête est reine, le monde où on a des grincements dedans. Et de l'autre côté, nous avons un autre monde qui est le monde de l'opulence, le monde où la lumière divine est reine. Dans le monde noir, c'est le monde justement du pentagramme à l'envers. Le pentagramme à l'envers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 2 cornes sur la tête et vous avez une queue. Donc vous êtes un démon. Ce ne sont que les démons qui vivent dans ce monde. Mais dans le monde orange, vous avez le pentagramme à l'endroit, le pentagramme évolutif. C'est ce grand pentagramme évolutif qui vous confère donc le succès et la réussite. Vous êtes dans le paradis. Ceux qui réussissent à tout ce qu'ils font sont dans le paradis. Ils sont heureux. Ceux qui ne réussissent pas à ce qu'ils font, ils sont malheureux dans l'enfer. Ils grincent des dents. Tout est bloqué. Tout est cadenassé. Alors que dans le monde orange, tout est ouvert. Tout est décadenassé. Tout est libéré. Il n'y a pas plus que ça. C'est la seule connaissance que vous devrez avoir sur le bout des doigts. J'appartiens au monde malheureux. Comment faire pour être dans le monde heureux? J'appartiens au monde des ténèbres. Comment faire pour aboutir au monde des heureux? J'appartiens au monde noir. Comment aboutir au monde orange? Comment donc m'initier? Et c'est ce que je vous dis. Pour l'initiation, je dis tous les mercredis. Pour toutes les personnes qui veulent toujours participer, tous les mercredis, écrivez-moi ici. Ici. Ce sera pour la conférence Zoom. C'est-à-dire que vous demandez le lien, on vous envoie le lien. Et à l'heure du rendez-vous, vous participez au rendez-vous, vous participez à la connaissance. Et j'ai dit, comment tuer en soi le monde des ténèbres, dans le monde noir? Comment faire naître en soi le monde divin, dans le monde heureux? Comment s'initier donc? Parce qu'entre les 2 mondes, il y a toujours ce qu'on appelle le neutre. Il y a toujours un positif, un négatif. Et à l'intérieur, il y a un neutre. C'est ce neutre donc là qui est la voie initiatique qui nous permet de pouvoir y arriver. Sans cette voie initiatique, on n'y arrive jamais. Partagez. 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 Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Ndedi de Newbel qui me dit, maître, je suis avec vous jusqu'à la gare. Mais justement, il faut s'accrocher à la puissance du maître. J'avais dit ici une fois, quand le maître dort le soir, vous savez, il y a des gens qui se greffent autour de lui. Or, moi, je vaque dans le monde orange. Et je vais la plupart du temps dans le monde des ténèbres pour pouvoir sortir les gens de là et les ramener par l'initiation dans le monde orange. J'ai donné le chiffre. J'ai donné plusieurs chiffres. Il fallait simplement emmagasiner, calculer, et pour pouvoir trouver un chiffre. Il y a des gens qui ont trouvé ce chiffre. C'est pourquoi? C'est pour que quand je dors la nuit et que je m'en vais de l'autre côté, que ceux qui peuvent s'agripper à ma vibration personnelle, je les emporte. Ils voyagent avec moi. C'est dans un monde où on ne rêve plus. Vous savez, le monde des rêves, c'est dans le monde des ténèbres. Toutes les personnes qui rêvent de couches de nuit sont dans les ténèbres. Imaginez la pourriture. La pourriture attire les mouches. Ça attire les asticots. De toute façon, la pourriture crée les asticots. C'est un phénomène naturel. Donc, toutes les personnes qui rêvent de toutes ces choses, ça veut dire que vous êtes pourri à l'intérieur. Vous savez, quand vous êtes purifié à l'intérieur, vous n'êtes pas pourri. Vous ne pouvez pas attirer les asticots. Vous ne pouvez pas attirer les couches de nuit. Vous ne pouvez pas attirer, si vous êtes purifié, vous avez la vibration cosmique, vous avez la réserve énergétique pleine, haute et en hausse. Vous ne pouvez pas attirer la couche de nuit. Donc, vous qui attirez la couche de nuit, dites-vous que vous êtes justement des personnes qui sont très malheureuses. Vous êtes pourris.
Or, la plupart des gens vont croire que Mbombo Benabiton insulte les faibles. Non, je ne vous insulte pas. Mais il faut que le faible se dise que je suis fort. Que le faible se dise, je suis fort. Que le faible cesse d'être faible. Il commence à être fort. Donc, les gens qui vont toujours se taquer de se dire, ouais, je suis malchanceux, ouais, mon père, je suis ceci, ouais, rien ne marche dans ma vie. Mais vous, c'est parce que vous êtes faible. Ça ne marche pas, mon père. Tout ce que je fais ne marche pas. Vous êtes faible. Dites-vous dans votre conscience, je suis fort. Et vous le deviendrez. Donc, j'ai dit, croisez les doigts comme ça, croisez les pieds, fermez le monde. Imaginez que vous êtes dans un grand monde orange. Si vous le faites cette nuit, au réveil le matin, dites-moi ce que vous avez rêvé dans la nuit. C'est-à-dire que vous vous couchez ce soir avec une ferme conviction que vous êtes dans le monde orange. Le matin au réveil, écrivez-moi ce que vous avez vu. J'ai dit, voilà mes deux numéros de téléphone, les voici. Je n'ai pas un autre numéro de téléphone, je n'ai que ces deux numéros de téléphone, les deux. Si vous arrivez à avoir d'autres numéros de téléphone qui vous écrivent ou que vous voyez sur une page, un numéro de téléphone WhatsApp, outre que ces deux-ci, c'est que ce n'est pas moi, c'est que ce sont des arnaqueurs. Et la plupart de ces arnaqueurs, les voici. Voilà ceux qui ont les faux comptes Messenger, qui vous calculent partout. Et qui ont d'autres numéros de téléphone, les voici. Voilà les faux numéros de téléphone, les voici. Vous voyez, il y a toujours le 690 12 01 11 qui revient toujours la plupart du temps. Ce sont des arnaqueurs. Ça, c'est des arnaqueurs. Regardez-les très très bien. Très très bien. Et ça, c'est les faux comptes Messenger. Les fausses pages. C'est ça. Le bonbon Benabiton, CK. L'alphabet Bassa n'a pas de C. Dans mon nom, ce n'est pas le CK. Vous allez toujours voir bonbon Benabiton mystère, c'est-à-dire ici. C'est moi. Ça, c'est le bonbon Benabiton. C'est moi, ça. Ça, c'est le bon compte, la bonne page Facebook du bonbon Benabiton. C'est écrit bonbon Benabiton mystère. Mystère avec E accent aigu. Et pour les numéros de téléphone, voilà les deux. Mercredi prochain, conférence Zoom, à partir de 21h30, heure d'Afrique centrale, 22h30, heure de Paris, heure d'Europe. 16h30 aux États-Unis, 16h30 au Canada. En temps universel, sera 20h30. En Côte d'Ivoire et au Togo, 20h30. Au Cameroun, en Afrique centrale et partout, il sera 21h30. Mercredi prochain, conférence Zoom. Alors, demandez le lien avec ces deux numéros de téléphone. Là, vous avez le lien. Alors, faible spirituellement, ouais, c'est ce que ça veut dire. Si vous avez des faiblesses, enfin, si vous n'êtes pas outillé, vous avez des faiblesses spirituelles, comme dit Blandine Laure Macho, c'est vrai. David Tougué, c'est noté. Olga Kessler, qui a envoyé beaucoup de cœurs. Ndedidi dit, tu es très très forte. Ndedidi Nyube dit ça à quelqu'un, je crois. Et Zinsu Konouji dit, merci pour cette séance. Alors, David Tougué dit, c'est noté, bien sûr, bien entendu, et beaucoup d'autres personnes qui ont écrit. Alors, le bon Benabiton sera au Canada. Toujours pour cette lexicographie du monde orange. Le bon Benabiton sera au Canada du 5 au 12 novembre prochain. Je serai au Canada, à Montréal, du 5 au 12 novembre prochain. Pour toutes les personnes qui veulent participer au stage initiatique, aux consultations et autres, écrivez-moi sur ces deux numéros de téléphone. Je vous mets en relation avec le président du comité d'organisation de mon arrivée au Canada, à Montréal. Écrivez ici. Je serai donc à Montréal du 5 au 12 novembre 2023. Quand je rentre à Paris, ce sera le 13. Et je vais recevoir à Paris du 13 au 20. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu me voir quand j'y étais, du 4 au 18 octobre, vous pouvez me voir du 13 au 20 novembre 2023. Parce que après, quand je vais rentrer au Cameroun, le 21, le 22, je serai au Cameroun,
Je ne reviendrai plus en France jusqu'à l'année d'après, jusqu'à l'année prochaine. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu me rencontrer, si vous êtes n'importe où, voilà mon programme, voilà mon projet. Je suis au Canada du 5 au 12 novembre 2023. Je serai au Canada. Je rentre à Paris le 13, donc je vais recevoir du 13 au 20 à Paris, une semaine à Paris pour la réception. Pour toutes les personnes qui veulent venir, soit pour les consultations, soit pour le stage initiatique. Et je rappelle que le stage initiatique est individuel. Soit pour n'importe quoi. Contactez ici et prenez rendez-vous ici. Prenez rendez-vous ici. Ce n'est pas quand je suis sur le territoire que vous prenez rendez-vous. Là, quand j'arrive là-bas, je n'ai plus le temps de prendre des rendez-vous. Donc, prenez rendez-vous ici, dès maintenant, ici. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. S'il y a d'autres numéros de téléphone, ce ne sera pas moi. Il y a trop d'arnaqueurs, mais c'est normal qu'on arnaque comme ça. Enfin, pas pour vous, mais c'est normal parce qu'en fait, on peut faire recette. Ça montre la grandeur et la grâce de notre communauté. C'est pour ça qu'on cherche à tous les moyens de pouvoir, pas pirater, ils ne peuvent pas pirater mon compte, mais à créer des faux comptes pour arnaquer les gens. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas arnaquer. Je vous dis, voilà les deux personnes qui arnaquent le plus les gens. Les voici. À chaque fois, je vais le montrer. Et vous aussi, faites passer le message. Voilà les deux personnes qui ont des fausses comptes Messenger. C'est eux qui, la plupart du temps, vous arnaquent sur Messenger. Ils vous écrivent, ce passant pour moi. Soyez vigilants. Et voilà leur numéro de téléphone. Voilà, attention, les faux profils. Voilà, c'est ça. Voilà leur numéro de téléphone. Il y a même un Béninois qui a créé un faux compte IBAN. Le voici. Uniquement pour arnaquer les gens. Ce n'est pas moi. Dans le moment venu, je serai donc là-bas où je parlerai de beaucoup de sujets. Alors, comment donc passer du monde initiatique jusqu'au monde orange? Comme nous avons parlé la fois dernière. Par la lampe rouge. Vous voyez que tout est mystère. Tout est mystère. C'est le mystère de la lampe rouge qui fera donc un individu qui passera donc du monde initiatique. Donc, quand il part du monde des ténèbres, pour arriver au monde orange, il va passer d'abord par le monde initiatique. Il va s'éclairer son chemin avec la lampe rouge. Tout ça est initiatique, c'est un fait initiatique. Il y a donc une initiation d'utilisation de cette lampe rouge. C'est ça qui va passer donc tous les mercredis pour pouvoir connaître donc les méandres de l'utilisation de la lampe rouge qui permettra donc de pouvoir allumer son chemin pour pouvoir se voir et arriver jusqu'au monde orange. Il y a toute une initiatique. C'est cette initiatique que je fais donc les mercredis sous forme de leadership spirituel. C'est ce leadership mystique qui permet que vous puissiez avoir en main votre propre destin. Maintenant, l'utilisation de cette lampe est également initialisée même avec ceci. C'est un pack de purification. Parce que tout à l'heure, je vous disais que c'est parce que vous êtes sale. Quand vous êtes dans le monde des ténèbres, c'est la saleté. Le monde noir est fait de saleté. Maintenant, pour pouvoir s'en sortir, il y a tout un pack de purification. Le voici, ce pack de purification. Et le voici, l'éclairage qui vous permettra de pouvoir accéder au monde orange, sans lequel votre vie ne pouvait pas avoir dans votre propre main. Et c'est ça, mesdames et messieurs, je réponds à quelques questions. Maître, je veux savoir, est-ce que c'est bon de sacrifier les animaux pour des rituels des ancêtres? Non! Surtout ne sacrifiez aucun animal. Ne sacrifiez pas les animaux. Il y a des gens, il y a même certaines personnes religieuses qui font sacrifier les animaux aux gens. Ne sacrifiez pas d'animaux. Si vous arrivez chez quelqu'un qui vous dit, venez, amenez-moi un mouton, je vais le sacrifier à votre nom. Dites-lui que non, merci. Le Bok Populaire avait dit de ne pas sacrifier les animaux. Et là, pour ce point-là, je ne veux pas être et je ne veux pas jouer, on va dire que les modestes. Parce que ma parole est d'or. Si vous ne l'acceptez pas, moi je l'accepte. Ma parole est d'or. Dites que le bon Bobina nous avons dit que sacrifier les animaux n'est pas bien. Celui qui a sacrifié les animaux continue à s'enfoncer dans le monde des ténèbres. Car le sacrifice des animaux enfonce l'individu dans le monde des ténèbres.
Le monde des ténèbres est fait justement de sacrificateurs d'animaux. Ne sacrifiez pas les animaux, mesdames et messieurs. Toutes les personnes qui sacrifient les animaux s'arc-boutent dans le monde des ténèbres, dans le monde noir. Votre sort se scelle parce qu'en fait, chaque animal sacrifié pour un plaisir ou alors pour une faveur est un karma qu'on engendre en soi. Car l'animal lui-même avec son esprit viendra se mesurer à vous pour crier vengeance. Son sang crie vengeance. Parce que vous avez éliminé sa vie pour que vous ayez votre succès. Vous ayez une faveur. Quelle bassesse d'esprit. En fait, un véritable spirituel ne sacrifie aucun animal, aucune vie. Parce que vous sacrifiez un animal aujourd'hui. Demain, vous sacrifierez un être humain. Attention, ne me dites pas que vous avez vu dans certaines religions, on sacrifie les animaux. Et vous croyez que parce que les religions sacrifient les animaux que c'est bon. Non. Ce n'est pas parce que dans vos cultures respectives aussi, vos ancêtres, ou bien vos parents, vos grands-parents sacrifient les animaux que c'est bon. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas parce que c'était les ancêtres qui le faisaient que c'est bon. Il y a des mauvais ancêtres et des bons ancêtres. Mystiquement et spirituellement, sacrifier un animal, c'est se salir les mains. C'est des pratiques qu'on retrouve la plupart du temps en Afrique de l'Ouest. Au Togo, au Bénin, partout, on sacrifie les animaux et on finit toujours par sacrifier les êtres humains. On retrouve également les mêmes pratiques en Afrique centrale, notamment au Gabon, où on fait les crimes rituels d'abord avec les animaux et plus tard avec les êtres humains. C'est le même sang qui coule pour pouvoir gagner quoi? Vous savez, si vous êtes dans le monde orange, vous avez la capacité de pouvoir réussir à tout ce que vous faites. Parce que vous avez le pouvoir. C'est les pauvres types, les personnes faibles, qui veulent s'appuyer sur le sang des animaux pour pouvoir réussir. Mais le monde orange offre toutes les possibilités d'avoir tout ce qu'on veut. Parce que vous avez la capacité de pouvoir avoir ce que vous voulez. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans le monde orange. Vous savez, ce n'est pas le monde des oraisons, ni des prières. C'est le monde de l'action et de l'opérativité. Il n'y a que des faibles qui sacrifient des animaux parce qu'ils pensent que, en sacrifiant des animaux, le sang coulé va leur permettre de réussir. Mais vous êtes un faible, monsieur. Vous êtes faible. Il y a des religions même africaines qui font le loup des sacrifices animaux, mais c'est parce qu'ils sont faibles. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que c'est les religions ancestrales que c'est bon. Il y a des ancêtres qui étaient des fous. Il y a des pratiques ancestrales qui sont maléfiques, qui enfoncent les gens dans le monde noir. De sacrifier rien. Vous savez, toutes les personnes qui ont un acquis mystique, vous savez ce qu'on appelle le mysticisme. C'est le développement de soi. Le développement des pouvoirs intérieurs, le développement des réserves énergétiques et magnétiques. Quand vous avez évolué et augmenté votre réserve magnétique et énergétique, mais vous avez la capacité d'agir seulement par le verbe. Je veux que ça se réalise et ça va se réaliser. Mais attention, la demande de vouloir que ça se réalise doit être en adéquation avec la performance, donc la capacité de ce que vous avez, que vous pouvez. Par exemple, moi, le bon Benoît Béton, je ne peux pas me targuer de dire que je vais jouer au Milan AC ou que je vais jouer au Real de Madrid. Je ne peux pas. Puisque cette demande-là n'est pas en adéquation avec ma performance personnelle. Qu'est-ce que je peux vouloir, moi? J'ai voulu traverser les montagnes et les lumières. J'ai voulu traverser les océans et aller parler de spiritualité dans le monde. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ce fut ma demande dans le monde orange. Et Dieu merci, je le fais. Je sors d'un pays et je vais dans un autre. Je viens d'ici et je vais là. Et c'est en cela que ma richesse ne fait que grandir. Vous savez, la capacité que j'ai à pouvoir mobiliser les gens. Vous êtes près d'un million aujourd'hui à me suivre. Mais c'est parce que je suis riche. C'est ça la richesse. Eh bien, c'est parce que je me suis institué par le chiffre 7, donc dans le plan sacré du temple cosmique, et que je me suis institué en tant que légat mystique et spirituel, que j'ai appartenu au monde de orange. Et d'où maintenant, j'utilise donc tous les acquis que j'ai, les atouts que j'ai pour réussir à tout ce que je fais. Je n'ai pas besoin de sacrifier un animal pour ça. Non. Il y a des gens pour voyager, sacrifier un animal. Moi, je n'ai pas besoin de sacrifier un animal pour que j'aille au Canada le mois prochain. Non. Pourquoi? Parce que j'ai la performance. Et quand je vous le dis, ce n'est pas par égotisme. Ce n'est pas que je veux vous faire rêver, non.
C'est pour vous motiver à comprendre que, attention, le sacrifice n'est pas animal. Dernièrement, j'étais au Canada. La fois passée, il y a 3 mois. J'avais fait une émission dans la forêt. Pas une émission, mais disons, j'avais fait une intervention dans la forêt. Où j'expliquais aux gens que, dans le concept occidental, sacrifier un animal pour recevoir une faveur, c'est une apostasie. C'est contre les mœurs. Et j'ai dit que nous pouvons donc bénéficier de la puissance et de la capacité, par exemple, des végétaux et même des animaux sans les sacrifier. Uniquement à une bonne compagnie. C'est pour ça que certaines personnes qui ont chez eux des grands oiseaux, des oiseaux onéreux comme par exemple les pigeons, ont des ouvertures. Parce que les animaux apportent une ouverture. Mais vous sacrifiez un animal qui est censé vous apporter une ouverture, mais monsieur, vous vous enfoncez. Donc, ne sacrifiez pas les animaux. En fait, c'est parce que vous n'avez pas d'alternative. Mais moi, je vous dis, vous avez l'alternative. C'est pour ça que mercredi prochain, pour toutes les personnes qui veulent faire justement le leadership mystique avec moi, voilà les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Les voici. Écrivez-moi ici. Je vais vous montrer comment on peut réussir sans sacrifier les animaux. Ici. Ça veut dire que autre chose est possible. C'est pour ça que moi, comme je suis en train de faire là maintenant, j'ai fait ce qu'on appelle la dénonciation. Je dénonce ça, je condamne ça, mais j'apporte aussi une alternative. C'est-à-dire que comme je dénonce que ne faites pas ça, voilà ce qu'il faut faire. Je vous le montrerai donc en leadership mystique pour toutes les personnes qui vont donc vouloir y être. Et je vous ai dit pour pouvoir y être. Écrivez-moi ici. Ce sera mercredi prochain. Écrivez ici. Demandez-moi le lien. Dès que vous remplissez toutes les conditions pour avoir le lien, vous recevez le lien. Et mercredi, vous êtes là. Donc, en fait, c'est que ce n'est pas que vous allez faire des longues études. Non, je vous l'explique techniquement comment ça se passe. Et vous verrez que pour les personnes qui échouent à chaque fois, vous verrez que échouer est une erreur, est un vice, c'est un péché. Vous savez, c'est ça qu'on appelle le péché. Le péché n'est pas le péché que vous faites contre Dieu, mais c'est ce que vous faites contre vous-même qui est le péché. Le péché est l'action que vous promettez vous-même contre vous-même. On ne fait jamais rien contre Dieu, contre le divin. De toute façon, nous, on ne parle pas de Dieu, non pas le divin. On fait jamais rien contre lui. On se fait à soi-même du mal. C'est tout. Donc, ceux qui tuent les animaux pêchent. Il n'y a pas de sacrifice animaux qui vaille pour pouvoir réussir une vie. Il n'y a que le travail mystique qui vaille pour réussir une vie. C'est ça qu'on appelle qu'un être humain est fini. Vous pouvez avoir tous les grands diplômes du monde entier. Vous pouvez habiter partout où vous voulez. Mais si vous n'avez pas à la foi la capacité mystique de pouvoir exister, vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas fini. Alors, pouvez-vous remonter le numéro de téléphone? Voilà, le voici. Voilà mes 2 numéros de téléphone. Ne vous laissez pas arnaquer. Il y a des gens qui se font toujours arnaquer aujourd'hui. Il y a des gens qui m'écrivent, voilà le numéro de téléphone à qui j'ai donné ceci. Voilà mes 2 bons numéros de téléphone. Les voici. Un numéro de téléphone du Cameroun où je vis en permanence. Un autre numéro de téléphone de France où je suis de temps en temps. Mais les 2 passent sur WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp. Vous aurez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir et recevoir ceci. Le lien. Et c'est à travers ce lien que vous allez donc accéder à la salle de conférence. Conférence Zoom. Où je donne les secrets des mystères. Les secrets des mystères. Le mystère du monde noir. Le mystère du monde blanc. Le mystère du monde orange. Vous savez, ce sont ces 3 mondes-là qui détruisent le monde ou qui le construisent. Ce sont ces 3 mondes-là qui font des êtres humains ce qui sont soit des idiots, soit des sages, soit des pervers, soit des heureux, soit des sadiques, soit des saints, soit des mauvais, des méchants, soit des bons. Ce sont ces 3 mondes. Le monde des ténèbres, le monde noir. Le monde de la lumière, le monde orange. Vous ne pouvez pas être dans le monde orange sans avoir la lumière. C'est impossible. Et vous ne pouvez pas avoir la lumière et être pauvre dans le monde des ténèbres. C'est impossible. Soit l'un, soit l'autre. Maintenant, définissez-vous vous-même. J'ai dit le monde des ténèbres, le monde noir est le monde où les gens sont pauvres. Ils grincent des dents. Ils ne réussissent jamais.
Tout ce qu'ils font ne marche pas. Les couches de nuit, les maladies, les invectives, la jalousie, la haine, la vengeance, les meurtres, les assassinats. C'est le monde noir. Maintenant, le monde orange, c'est le monde où il y a toutes les béatitudes. On est dans le max de ses revenus, le maximum vital, l'opulence, la grâce, l'opérativité, la grâce du succès, la grâce de la réussite, la grâce de la prospérité, de la santé, de la longévité. Voilà. Or, des deux mondes, lequel choisissez-vous? Il faut être idiot pour choisir le monde des ténèbres. Mais maintenant, même si vous n'avez pas choisi, vous subissez. Parce qu'il y a une chose, deux choses dans la vie. Soit on subit, soit on choisit. Si vous ne choisissez pas l'un des deux mondes, vous allez le subir. Surtout si vous ne choisissez pas, vous subissez le monde des ténèbres. Or, quand vous le subissez, vous êtes au même titre que celui qui a choisi être. La grâce et la grandeur d'un être humain est le succès de son destin. La grâce et le succès d'un être humain, c'est son destin. Vous savez, je ne vous dis pas simplement comme on dit, vous aurez des bagues, vous aurez des montres en or, sans vous expliquer ce que ça veut dire. C'est toute une mécanique. Vous savez, quand vous regardez par exemple les églises de revers, surtout ces gens qui promettent monts et merveilles aux gens, qui trompent les gens, mais qui sont en vérité les vrais bandits, mais vous allez comprendre que en fait, les gens se sucrent derrière votre dos en vous promettant la prospérité que vous n'aurez jamais. Or, eux, ils vont se sucrer en vous montrant leur succès à eux personnel et vous faisant identifier à eux pour que vous croyez que vous deviendrez comme eux. Mais non, ils n'ont pas intérêt à ce que vous vous en sortiez. Ils ont intérêt à ce que vous restiez dans cette position d'affamé, de pauvre. Vous allez ramer et travailler pour leur donner. Attention, le monde est une véritable escroquerie. Là, je vous parle des mystères. Des mystères où chacun est roi, où chacun devra faire son propre effort, parce qu'il n'y a pas de sauveur pour vous. Monsieur, madame, il n'y a point de sauveur que vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. Il n'y a personne qui peut le faire à votre place. Il n'y a que vous, vous seul. C'est tout. Maintenant, croyez à ce que vous voulez. C'est par expérience que je vous le dis. Alors, suivre la conférence suffit pour partir des ténèbres au monde orange? Non. Non, c'est mon hobby. Suivre la conférence ne veut absolument rien dire si vous n'appliquez pas. C'est l'application. Or, l'application, je ne veux pas vous mentir, ça demande beaucoup de sacrifices. Vous savez, beaucoup de sacrifices. Quand je dis des sacrifices, ce n'est pas des sacrifices animaux. Beaucoup de sacrifices de soi. Vous verrez qu'à la longue même, vous n'aurez plus grand-chose à pouvoir respirer de la vie. Vous savez, la longévité, la santé, le bonheur ne dépend pas justement, on va dire, de la quantité d'aliments ou alors la quantité, on va dire, de bienfaits que vous allez vivre. Non, ça dépend de la capacité d'un être humain à pouvoir surpasser les appétits inférieurs, les appétits sexuels, les appétits alimentaires, les appétits, on va dire, de la vie en général. Les appétits épicuriens, comme on dit. Donc, il y a beaucoup de sacrifices. Donc, il ne suffit pas simplement de suivre la conférence pour que ça aille. Non, si je vous le dis, je vous tromperai. Il suffit de quoi? De pouvoir mettre en pratique. Vous allez voir que pour les personnes qui vont faire cette conférence, ou bien qui viennent souvent, la plupart du temps en conférence, ce n'est pas aussi évident pour eux. Maintenant, quand on a la foi, la sincérité mentale et intellectuelle de pouvoir avancer, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de complexité. Tout est possible dans la force mentale. Donc, je ne peux pas vous dire qu'on peut sortir du monde des ténèbres au monde orange simplement en suivant une conférence. Non. Mais c'est en travaillant tous les jours, de manière âpre, de manière positive pour pouvoir y arriver. Bonsoir, bon Benoît Biton. Bonsoir. Alors, les conditions pour voyager. Live. Voilà, les conditions pour voyager. Je crois que ça, c'est un truc que mon community manager a mis. C'est quoi le monde orange? C'est les stars Victoria. Le monde orange, c'est le monde du succès et de la réussite. C'est tout.
J'ai dit que la coloration, donc chaque couleur vibre d'une certaine manière dans la grande portée cosmique. Chaque couleur a une vibration. La vibration de la couleur noire, c'est la pauvreté. La vibration de la couleur orange, c'est la richesse. Et moi, je ne parle pas d'une richesse, on va dire truquée, où les gens qui veulent chercher de l'argent vont faire des pactes. Non, ce n'est pas de cette richesse-là que je parle. Non, monsieur, on ne fait pas de pactes. On ne verse pas le sang pour pouvoir avoir de l'argent, non. Pour être riche, non. Et la richesse ne se limite pas seulement à l'argent. Vous savez, la richesse, ce n'est pas que l'argent. L'argent, c'est un élément. Mais la richesse en est une autre chose. L'opulence, justement, c'est la grâce qu'on a de pouvoir vivre heureux, de telle manière qu'on ne manque de rien. C'est ça l'opulence. Mais la richesse, ce n'est pas que l'argent. L'argent, c'est juste un outil d'accompagnement d'une vie. La richesse, c'est quoi? C'est qu'on est fini. On est à la fois riche physiquement et riche spirituellement. C'est ça qu'on appelle la complétude de la richesse. Donc, on est un être fini quand à la fois on a une richesse physique et une richesse métaphysique. Une richesse visible, une richesse invisible. C'est la combinaison des deux qui font ce qu'on appelle le monde orange, dans le monde du succès. C'est compris? Alors, je rappelle les derniers rendez-vous. Le rendez-vous du Bob Abenoy de 5 au 12 novembre 2023. Ce sera au Canada, à Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Montréal, pour ceux qui vivent ailleurs, je suis toujours à Vieux-Terrebonne. Quand je suis à Montréal, c'est à Vieux-Terrebonne que je suis. Vieux-Terrebonne, pour des gens qui vivent là-bas savent. Je suis à la rue Saint-Louis, à Vieux-Terrebonne. Alors, maintenant, je serai à Paris du 13 au 20. Pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui connaissent bien Paris, je suis à Cergy-Préfecture. Je suis à la rue de la Justice turquoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et je serai donc justement au Cameroun à partir du 22. Donc le 23, je serai au Cameroun. Alors, je serai au Canada à partir du 5 novembre prochain. 5 novembre au 12 novembre. À Paris du 13 novembre au 20 novembre. Alors, je dis, pour pouvoir passer donc, pour la personne qui a posé la question, il faut d'initiation avec la lampe rouge. Cette lampe rouge est une lampe mystique qui permet que l'individu, à travers l'utilisation d'un certain nombre de rituels et de rites consécutifs au succès et à la réussite et à la transition dans le monde invisible orange, ça passe par l'initiation. Donc c'est très complexe. Ça s'apprend, mais c'est très complexe. Ce n'est pas aussi évident. Ce n'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, je vous tromperai. Non. Il faut avoir la force. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour les forts. Alors également, j'ai dit, pour pouvoir donc passer donc de ce monde à un autre, il faut donc une purification de soi. Voilà le pack de purification. Tout ceci sera conforme pour pouvoir utiliser et travailler de sorte de pouvoir sortir d'un monde à un autre. Vous savez, la transition, c'est pas facile. La transition, c'est très complexe. Et tout ce que je vous dis ici ce soir, la plupart des gens qui sont dans le monde, de par le monde, qui regardent cette émission ce soir, la plupart sont dans les hautes sphères. Les hautes sphères sociales. C'est des gens qui sont dans les hautes sphères sociales, qui savent que ce que le Bob Abenoy dit est forcément truffé de grandes richesses. Or, les grandes richesses ne sont pas forcément les richesses qui sont faites simplement d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont encore dans le monde des ténèbres. Attention, ça ne change rien. Il y a des gens qui n'en ont pas, parce qu'ils savent que la richesse n'est pas que l'argent, qui sont dans le monde orange, mais qui de fait doivent avoir l'outil matériel fondamental qu'on appelle l'argent. Sans l'outil fondamental matériel qu'on appelle l'argent, vous ne réussirez même pas une vie spirituelle. Il faut, c'est ça qu'on appelle la complétude de la vie, la dualité, interactivité dialectique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. Merci à madame Céleste Victoria. Merci à monsieur Ndedi de Nouvelle. Merci à madame Olga Kessler. Merci à Blandine Laure Machou. Bonjour à Patrice et Sakepa. Bon, est-ce que c'est bien de donner des huiles et sel aux ancêtres ou sur des crânes? Ça, c'est une très belle question. Non. En fait, ça ne change rien, ça n'apporte rien. Vous savez, le contact avec les ancêtres, ce n'est pas les sacrifices qu'on fait. Non. Le contact avec les ancêtres, en fait, c'est quoi? C'est de pouvoir passer par la porte induite. C'est tout.
Donc, on entre dans le monde des ancêtres, pas par les dons qu'on fait, pas par l'huile, pas par le sel. Pas ce que je vois souvent les gens faire au pays Bamléké, au Cameroun, une grande tribu au Cameroun. Non! On accède aux ancêtres par la porte induite, comme ça se passe chez nous les Bassards. C'est-à-dire, moi, quand je veux entrer en contact avec mes ancêtres, je vais en Ngorotoro, je rentre dans leur esprit. Par le corps, un autre corps qu'on appelle le corps de Djinas. C'est ce que le Gnostic appelle. J'entre en état de Djinas. C'est-à-dire que par la projection astrale, c'est comme ça qu'on entre en contact avec les ancêtres. Vous savez, j'ai souvent dit ça ici. Il y a des gens qui disent qu'il faut verser de l'eau, l'huile de palme, le vin de palme, la cola. Et les ancêtres ne mangent pas. Ils ne boivent pas l'huile. C'est une question de vibration. C'est une question de plan. Les ancêtres ne vivent pas dans vos plans. Ça, c'était des pratiques des faux ancêtres de l'époque qui le faisaient, qui croyaient qu'en faisant ça, ils nourrissaient les ancêtres. C'est faux. Ils n'en savaient pas grand-chose. Et je suis là pour pouvoir vous éclairer, monsieur. Je ne suis pas là pour pouvoir alimenter votre idéologie ancestrale, mais c'est pour vous éclairer. N'en déplaise à certaines personnes qui vont dire que oh, le bon revenant chamboule tout. Non, je dis la vérité. Les ancêtres et vous, vous n'êtes pas dans le même plan. Votre plan de manifestation est dense. Vous avez un corps physique. Les ancêtres n'ont plus un corps physique. Ils ont un corps astral. Or, pour entrer en contact avec le corps astral, mais il faut devenir dans le même corps astral. Il faut rentrer dans ce même corps astral. Vous avez un corps astral. Pour entrer en contact avec les ancêtres, on se déploie astralement pour pouvoir entrer en contact avec les ancêtres. Parler avec eux comme je parle avec vous. Maintenant, il y a des pratiques spirites. Par exemple, il y a certaines personnes dans le nord-ouest du Cameroun qui ont la capacité de faire parler un être humain défunt avec les êtres humains vivants. Mais ça, c'est le spiritisme. Et en entrant en contact ainsi avec les gens désincarnés, vous salissez votre corps et vous vous enfoncez dans le monde des ténèbres. C'est des pratiques qu'il ne faut jamais faire. Maintenant, pour pouvoir entrer en contact avec les ancêtres, c'est une initiation. Vous voyez, tout est initiatique. On apprend tout. C'est comme moi, je dis, il y a des gens qui s'improvisent pasteurs, prêtres. On ne s'improvise pas, on apprend tout. Il y a un gars qui va se réveiller le matin. Il dit que Dieu m'a dit que je dois être prêtre, je dois être pasteur. Alors, pouf, il ouvre son église, il commence à arnaquer les gens, à détruire les gens et à perdre les gens. On apprend tout. On ne peut pas dire aux gens, allez, faites ceci, jetez le grain de riz, jetez le poisson fumé, allez, versez l'huile rouge, l'huile de palme, vous allez vous donner à manger aux ancêtres. C'est faux. Ce n'est pas aussi évident que ça. C'est très faux. C'est une question de plan de manifestation. Vous n'êtes pas dans le plan de manifestation des ancêtres. Les ancêtres ne sont plus dans vos plans de manifestation. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a l'initiation. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'initiation templière. Dans l'initiation templière, on parle aux ancêtres dans leur plan. Parce que l'initiation, le temple est divisé de plusieurs plans. Qu'il y a autant de plans dans un temple, autant de plans dans le monde cosmique, dans ce qu'on appelle la hiérarchie cosmique. Il y a le plan des ancêtres. Dans un temple, vous parlez à vos ancêtres. On vous apprend comment parler à vos ancêtres. Ce n'est pas en jetant les grains de lait. Donc, ce n'est pas bon. Alors, Leila Maria Adriana Lachani, bonsoir. Alors, les conditions pour voyager, c'est quoi le monde orange? J'ai déjà expliqué. Merci beaucoup. Allez, ciao. À mercredi prochain. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de mercredi. Mercredi, les liens Zoom. Demandez le lien Zoom ici. N'oubliez pas ce rendez-vous. À partir de demain, à partir de maintenant, commencez à demander le lien. Et n'oubliez pas le rendez-vous de jeudi, il y aura triangle. Jeudi prochain, triangle. Là, je reprends ainsi l'œuvre de Patrick Guémandon, qui est mon maître ascensionné. C'est grâce à lui que j'ai découvert ma spiritualité intrinsèque. Donc, je reprends son émission phare, triangle, jeudi. Et vendredi, il y aura coutumes et traditions africaines. Il faut que je vous explique. Certaines personnes qui m'écrivent, ils me disent qu'ils veulent participer au forum coutumes et traditions africaines. Vous n'avez pas compris. C'est quand vous avez un problème, vous avez un témoignage de ce que vous avez vécu. Si vous avez été victime de quelque chose, vous pouvez donc le compter sur coutumes et traditions africaines. Vous allez témoigner. Donc vous donnez un témoignage de ce que vous avez vécu. Comme ça, nous prenons votre témoignage et nous allons par-delà tout donner donc la solution à vous et à toutes les autres personnes. Donc il y aura donc coutumes et traditions africaines vendredi prochain.
Mercredi prochain, il y aura la conférence Zoom. Demandez le lien ici. Je ne le répéterai jamais assez. Demandez le lien là, ici, pour mercredi prochain. Jeudi prochain, il y aura triangle. Et vendredi prochain, il y aura coutume et traditions africaines. Mesdames et messieurs, le 5 au 12, le mois Benoît Béton sera à Montréal, au Canada. Le 13 au 20, je serai à Paris. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.